Oui, c'est quoi votre question? Oui. La taille, ça va être le diamètre. La taille, c'est ça, c'est le D. Donc, c'est H au carré plus L au carré divisé par 2. Le diamètre représente la taille de l'écran. D'autres questions pour TD1, s'il vous plaît? Des questions? D'accord, merci. On peut passer à TD2 si vous n'avez pas de questions? D'accord. Donc, TD2, c'est dans l'exercice 1, on vous demande juste de donner le cycle de vie de l'activité. D'accord? Donc, les méthodes qui manquent ici. Donc, vous avez le cycle de vie sur le cours. D'accord? Donc, on vous demande de comprendre et de savoir expliquer le cycle de vie. Après le démarrage, qu'est-ce qu'on a? Cycle de vie de l'activité. D'accord? Pas du service, de l'activité. On create, madame, non? Après démarrage, on a on create. Les Oui. autres. D'accord, merci. Les autres. Ok, très bien. Tout le monde est d'accord. La deuxième. On start. Vous êtes tous d'accord? Donc, on commence par on create. Ensuite, on start. S'il y a un problème, donc après, on revient on restart. Donc, on revient vers start. OK. Après execution. Très bien. On pause. Donc, on met d'abord en pause. Et donc, on peut revenir après une pause à on resume. Et on reprend l'exécution. Comme un processus peut être tué, il revient à on create. Après on start, après on stop, pardon. La méthode qui vient après on stop. Les autres, très bien. Ok, tout le monde est d'accord, c'est on destroy pour fermer l'application.
Maintenant, on vous dit quelle est la différence entre la méthode onResume et la deuxième méthode et la méthode de la deuxième étape. Donc, si je me rappelle bien, vous m'avez dit ici, c'est onStart. C'est quoi la différence entre onStart et onResume? Que fait onStart? Que fait onResume? Madame, en résumé, c'est quand l'application commence à interagir avec l'utilisateur, c'est ça? Pour aller à l'exécution. C'est dans l'exécution qu'on interagit. Et quand c'est en exécution. Après un onStop, on doit revenir vers onRestart pour revenir à onStart. Par contre, après une pause, on peut revenir à onResume pour être en exécution. Et donc, très bien, voilà. Donc, c'est par rapport à, on garde l'état de l'activité et donc on reprend l'exécution de l'application après un onResume. Par contre, après un stop, il faudrait repartir vers onStart, réinitialiser l'application pour continuer à s'exécuter. Quelle est la méthode qui doit obligatoirement être implémentée? C'est-à-dire au minimum, c'est onCreate. Voilà, très bien. Vous avez vu, quand on a commencé à implémenter des applications Android, on modifie onCreate. Au minimum, on est en train de rajouter du code dans onCreate. Donc, au minimum, on doit implémenter onCreate. Toutes les modifications qu'on a rajoutées, on les a rajoutées dans onCreate. D'accord? Donc, on n'a pas surchargé onDestroy. C'est-à-dire, on n'a pas rajouté d'action dans onDestroy. OnDestroy, c'est-à-dire que là, elle va faire que l'application va se terminer ou arrêter son exécution. Mais après, ce qu'il y a à personnaliser dans une application, on l'a rajouté dans onCreate. Alors, maintenant, on vous donne un scénario. Nous désirons concevoir un jeu sur Android. L'application Android demande le nom d'utilisateur du joueur avant de lancer la partie du jeu. Le nom d'utilisateur sera utilisé dans la partie du jeu. Quels mécanismes nous permettent de réaliser cet objectif? Donc là, nous avons deux activités. Une activité de login. Donc, on nous dit l'application demande le nom d'utilisateur avant de lancer la partie. Le nom d'utilisateur sera utilisé dans la partie du jeu. Comment? Donc, on a une activité du jeu et première activité qui est un login. Deuxième activité, c'est le jeu. Donc, le login, on l'a introduit dans activité 1. Comment on a pu récupérer le nom du joueur dans activité 2? Donc, comment peut-on récupérer le nom du joueur dans l'activité 2? Les autres? Très bien. Donc, comment on communique? Donc, c'est un envoi. On a envoyé une information d'une activité à l'autre. Et on avait dit, suite d'information, on peut l'envoyer avec un intent ou un message. Donc, un message qui va être envoyé d'une activité à l'autre. C'est clair pour tout le monde? Présentez le détail de la solution. Le détail de la solution, c'est-à-dire que vous devez décrire conceptuellement. Donc, on vous dit que activité 1, c'est une activité de login. Donc, quels sont les composants qu'on a dans la première activité, par exemple, d'accord? L'utilisation de l'intent, comment on va l'utiliser? Deuxième activité, qu'est-ce qu'on a dans la deuxième activité, d'accord? Donc, en TD, c'est plus conceptuel. Donc, dire conceptuellement quelles sont les étapes, quels sont les outils d'interface, les éléments d'interface qu'on utilise,
Est-ce qu'on a une unité, est-ce qu'on a un service, est-ce qu'on a, d'accord, tout le nécessaire pour faire fonctionner le scénario qu'on vous demande. Maintenant, on vous dit, durant le jeu, l'utilisateur communique avec un autre joueur. Donc, on est sur l'activité jeu. Et l'activité jeu nous permet de communiquer avec quelqu'un d'autre qui est en train de jouer sur la même application. Quels mécanismes nous permettent de réaliser cet objectif? Alors, celui qui dit service me dit quel service et comment? Donc, l'utilisateur communique avec un autre utilisateur. Donc, il y a un réseau, un service web. Oui. Donc, on doit être connecté à un réseau. Qu'est-ce qu'on avait dit? On doit avoir l'autorisation d'accéder au réseau. Et donc, on parle de quoi? De permission. Très bien. On parle de permission. Donc, il faudrait que l'application demande à l'utilisateur la permission d'accéder au réseau. Quoi d'autre? Les autres. Dites-moi. Un joueur communique avec un autre. Si c'est une communication verbale, je veux dire, sonore, oui. Si on a besoin d'un son, oui, il faudrait accéder au microphone. Donc, demander l'autorisation d'accéder au microphone. J'imagine si il est en train de jouer, donc il ne va pas écrire du texte. Ou va écrire du texte. Donc, on va dire que c'est une communication verbale. Donc, accès au microphone. Très bien. Donc, on a identifié la permission à l'accès au réseau, la permission d'accéder à un périphérique qui est microphone. Quoi d'autre? Madame, par message. On avait dit, bon, s'il utilise les doigts pour jouer, on avait dit c'est plus une communication verbale qu'une communication par message, par exemple. Parce que on va dire que c'est plus optimal dans le jeu. Madame, des fois, dans certains jeux, il y a comme des messages genre prédéfinis. Il suffit juste de cliquer sur le bouton et il y en a un message qui se lit. D'accord. Donc là, il ne va pas prendre le temps d'écrire, mais... Ni d'écrire ni de parler. Genre, c'est des messages prêts. D'accord. Donc, c'est un envoi de texte, enfin, de messages textuels. Textuel et qui audio aussi. D'accord. Donc, mis à part les permissions, qu'est-ce qu'on a besoin? Votre camarade avait parlé d'un service. Est-ce que vous êtes d'accord? Allez, les autres. C'est un TD, donc le TD, on travaille ensemble.
Oui, mis à part ça, en fait, on ne parle pas de l'aspect réseau, on parle de l'aspect application Android. C'est-à-dire que là, c'est sûr qu'on va utiliser une communication au réseau. Donc, il y a un service qui va gérer ça, d'accord? L'application va juste binder le service. Après, le reste va être utilisé ou le protocole de communication par le service. Des threads pour faire quoi? Ça doit être du multithreading parce qu'on aura un thread pour le jeu, par exemple, et un thread pour communication. On peut faire ça aussi. Oui. Maintenant, on vous dit que durant le jeu, l'utilisateur reçoit un SMS. Qu'est-ce qui me permet que durant mon jeu, je reçois un SMS? Donc, SMS, c'est en dehors du jeu. On est bien d'accord. Pour l'SMS, bon, oui, on avait parlé des permissions pour réseau et microphone. D'accord? L'accès à Internet et l'accès au microphone. Maintenant, pour recevoir un SMS, qu'est-ce qu'on a besoin de plus? Accès au réseau téléphonique. Je veux dire, oui, mais bon, je veux dire par défaut, comment on reçoit un SMS? Puisqu'on a notre puce téléphonique qui est active. Donc, il faut avoir accès aux données. Au contact. Je veux dire crédit. Crédit au contact. Donc, on a déjà un accès au contact. C'est qui gère les contacts? Utilisateur. Système d'exploitation, normalement. Oui, ouais, tout ça, c'est le système d'exploitation. Oui, il donne la permission pour les afficher dans le jeu. On avait parlé du broadcast receiver. Ouais. Que fait le broadcast receiver? Oui.
Madame, c'est ce qui permet d'accéder aux events du système. En fait, c'est broadcast receiver. Si une application va s'enregistrer pour recevoir des événements, d'accord? Par exemple, quand un téléchargement est terminé, d'accord? On est notifié. Ces événements, en fait, ce sont des notifications qu'il y a eu des changements, d'accord, dans le système. Il faudrait qu'une application s'enregistre. Voilà, j'aimerais être informé quand tel événement ou tel événement se produit. Donc, par exemple, quand on reçoit un SMS, je voudrais être informé, par exemple. Je pense que c'est tout, madame, non? Les autres. J'attends que les autres réagissent. Comment ça, des API, par exemple? Qu'est-ce que vous voulez dire par API? Vous voulez, c'est-à-dire que là, c'est des fonctions. Vous pouvez les implémenter tout seul, d'accord? Après, si c'est plus sous forme de bibliothèque, parce que pour envoyer un SMS, il nous faut spécifier dans le manifeste le receiver, d'accord? On reçoit des SMS via le broadcast receiver. Et puis, il faudrait aussi avoir la permission, si pour envoyer, la permission send SMS aussi. Donc, il faut définir le receiver et
la permission pour envoyer un message. Donc, la permission, c'est send SMS, par exemple, pour envoyer. Bien sûr, quand on reçoit c'est aussi un événement à travers un intent. Donc, on récupère avec la méthode onReceive, on avait dit, à travers l'intent, ce qui nous permet de recevoir, d'accord, le message. Alors, dans cette série de TD, je vois qu'il y a juste 3 personnes qui réagissent. Dans la série de TD, donc, dans cette série, on avait vu un petit peu les étapes des activités. Donc, il faut avoir pour concevoir une activité et aussi comment concevoir une application Android. Donc, une application Android qui va utiliser plusieurs activités. Comment nous allons communiquer d'une activité à l'autre. On avait dit qu'on communique avec des intents, d'accord? Et puis, quand on utilise une activité, fait appel à d'autres ressources, il faut avoir la permission d'utiliser ces ressources-là, d'accord? Et puis, dès qu'on fait appel au fichier de contact, donc là, il va falloir avoir aussi la permission d'accéder au contact et tout ça, mais aussi de faire attention à la réception. Donc, en utilisant un receiver, il faudrait que l'application puisse, pour qu'elle puisse recevoir. Donc, elle s'identifie ou elle s'inscrit dans le manifeste qu'elle demande à pouvoir recevoir des notifications quand il y a un événement particulier. Donc, par exemple, un événement de recevoir un SMS, par exemple. D'accord? Est-ce que c'est clair pour ceux qui sont là? Oui, madame. D'accord. Bah, très bien. Donc, voilà. Est-ce que c'était les TD d'aujourd'hui? Après, bon, je vais vous envoyer la nouvelle série de TD que nous allons faire la semaine prochaine. D'accord? Madame, vous pouvez nous envoyer la correction de ce TD, s'il vous plaît? La correction de ce TD, s'il vous plaît. Oui, d'accord. Merci. Je vous en prie. Madame, on a un CP en bas. Un CP à 17h, c'est ça? Oui, oui. D'accord. Vous voulez qu'on discute par rapport aux réalités virtuelles et systèmes embarqués? Si vous avez des remarques ou des questions ou des... Normalement, on n'a pas de problème, madame. Je voulais juste savoir que si vous allez être présente ou pas. Oui. D'accord, madame, Inch'Allah. Inch'Allah.